Ma beauté au salier le côté, Tokoloba. Pas nommé au dirigé ma belle, Tokoloba. Congolais à sali pour un goûter, Tokoloba. Yonani Potoloba. Mesdames et messieurs, Mbote Nabino, bonsoir mes amis, où que vous soyez, que vous regardez cette émission en direct ou que vous l'écoutiez sur le podcast ou que vous nous regardiez à Kinshasa, parce que c'est très possible aussi que vous nous regardiez à Kinshasa, chez nos partenaires d'Antenne A. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes restés aussi tard pour pouvoir nous regarder et nous suivre. Vous connaissez le principe de l'émission de chez Francis, nous parlons d'actualité en général avec des images, du zapping et tout, mais j'avais pris l'habitude depuis 1 an ou 2 de faire une rubrique qui s'appelle Tokoloba, dans laquelle nous faisons des petits débats sur le sujet de société. C'est-à-dire que téléspectateurs ou les auditeurs qui nous suivent peuvent intervenir à travers des questions, surtout ceux qui nous regardent sur YouTube ou bien sur Antenne aussi, vous pouvez écrire vos questions dans les numéros qui défilent et tout. Vous pouvez poser des questions par rapport à l'actualité qui se passe. Et aujourd'hui, normalement, je dois avoir le plaisir de recevoir 4 de mes partenaires avec lesquels j'ai tendance à beaucoup discuter, à débattre sur les sujets de société. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Nous essaierons d'être le plus poli possible pour parler d'actualité. Nous allons débattre sur 3 sujets, ou enfin 2 sujets. Le 3e, je parlerai moi-même de ça. Mais nous allons débattre sur 2 sujets qui défraient la chronique dans la semaine. Donc, en fait, toujours résumé l'actualité de la semaine. Pour Nabino, téléspectateurs, auditeurs Nabiso. Alors, on va commencer par la plus ancienne, celle qui était là avec nous entre 2021, 2022, 2020 aussi, de temps en temps. Elle est avec nous. Elle est arrivée, Elle, c'est Agnès Kalonji, en direct de Suisse, qui nous fait le plaisir d'être là. Agnès, bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de se retrouver après ce long moment d'absence où j'étais en formation et tout. Ouais. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Nabunga 2 ans. Oui, Ezaki n'a qu'à faire formation pour lundi sama solo comme ça pour revenir en forme, quoi. Mais je suis là. On va remercier Zaf Production pour le décor avec les téléphones et les photos, tout ce que vous avez vu. Et pendant qu'Agnès n'était pas là, nous avions quelqu'un d'autre qui était venu l'année dernière, qui venait de temps en temps nous embêter, qui avait tendance à débattre avec Zani. On attend Zani, mais il n'est pas encore arrivé. Elle, c'est Sandra Nkulu Nkyungu. Pour une fois que je prononce bien son nom. Elle est là. Monique l'a prononcé. Monique l'a prononcé. Bravo, hein, félicitations, je dois dire. Donc, vous voyez, attends, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire un message que non, il ne voit pas bien les photos. Mais pardon, quelques secondes, il faut que je montre le décor qu'on nous a fait là, exceptionnel, et puis je reviens à vous dans quelques secondes. Attendez. Voilà, je vous montre. Bien, alors, on s'est vu, c'est mignon, on est beau, tout. Et elle, c'est la toute nouvelle qui va nous rejoindre en direct de Londres. J'oublie que Sandra, elle aussi, est d'Angleterre. Dans les lots, la des England avec nous pour débattre sur l'actualité de la société. Non, c'est la Belge, Nanga Mezzani est toujours en retard comme d'habitude. Elle a sa propre émission dans laquelle elle débat d'actualité, dans laquelle elle discute avec Sandra des fois aussi, où elle discute de tout ce qui se passe avec Alain Kiouka et d'autres invités de temps en temps. La dernière fois, j'avais vu mon frère Fabien Koussanik là-bas. Je dis mon frère parce que je précise déjà d'avance. Fabien Koussanik a le droit d'avoir ses opinions politiques. J'ai le droit d'avoir les miennes. On ne peut ne pas être d'accord, mais ça reste mon frère et mon confrère. J'ai du respect pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il a du respect pour moi et ça avance. Avant que interprétation, oh, Sokini, non. Ça va une mythe, il y a un mot politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je considère les choses. Pam Chasse Grâce nous rejoint ce soir. Mbote Maman. Mbote Maman. Pam Chasse, je te présente à ta gauche Agnès Kalonji. Sandra, tu connais déjà. Bonsoir. Donc, avec vous, mesdames, puisque Dani me dit qu'il sera là, mais en retard, avec vous, mesdames, nous allons parler de l'actualité. Ah, il est là. Il va se connecter dans quelques secondes. Comme ça, je ne serai pas le seul mec. Avec vous, mesdames, et les téléspectateurs et les auditeurs, nous allons discuter d'actualité. Alors, je rappelle qu'on a Bandegonanga, Wazola Nabiso, na Antenne A, dimanche ce soir, 22h30. L'émission est une émission de débat. Que ce soit Pamcha, que ce soit Agnès, que ce soit Sandra, elles ont leur point de vue. Ils ne sont peut-être pas pareils. Rappelez dans la point de vue Nanga. Dani, quand il va arriver, il va donner son point de vue aussi. On n'est pas Dieu. On n'a pas dit qu'on a raison, mais il y a débat.
Nous allons avancer dans mon milieu en fonction du débat. Chacune d'entre elles aura le temps de s'exprimer et je laisserai à un moment donné discussion entre deux s'il n'y a pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je parle beaucoup depuis le début, mais la PSNA nous sommes par rapport aux deux sujets du jour dont nous allons parler. Je devais parler de ce sujet la semaine dernière, mais je vais passer ça vite fait, le temps que mes sœurs en parlent. C'était le premier sujet dont on veut parler, c'était Sama Lukonde 2. Espoir ou déception? Je vois déjà que les sourires se préparent là, il y a des choses qui vont sortir là. Bref, le nouveau gouvernement de Sama Lukonde est arrivé avec des nouvelles têtes, enfin des têtes qu'on connaît déjà, mais des têtes, voilà, est arrivé. Ça sera le premier sujet de discussion aujourd'hui. Zani, je te dis le bonsoir. Enfin, un homme au milieu des femmes. Ça fait plaisir. Alors, je vais. Voilà, tu as Pamchas, elle est nouvelle. Tu as Pamchas, elle est nouvelle. Les deux autres, tu les connais déjà. Au sein débattre là, Bamou et Belé. Oui. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va maintenant avancer. Voilà, je remets ça plutôt parce qu'il faisait un peu trop de photos et trop d'images en même temps. Et enfin, le dernier sujet dont on discutera aujourd'hui, l'EAC, la force est-africaine là, qui est soi-disant venue nous aider, dont on ne sait pas réellement les véritables, enfin on sait, on imagine les véritables visions. N'est-ce pas le début de la balkanisation de notre pays? Nous allons parler de ça parce que c'est vraiment important. Il faut vraiment que nous discutions de cette force parce que tout le monde en parle. Et puis il y a eu des vidéos, je ne sais pas si j'aurai le temps de balancer certaines, où le gars du M23, il dit que les forces congolaises, les FARDC n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur des territoires qu'ils ont laissés soi-disant à l'EAC. On va discuter de cette connerie. Mais avant tout, je vais vous prendre une à une. On va commencer tout d'abord par la toute nouvelle, Pamchas, parce que tu me rejoins. On va faire ton premier débat avec moi et avec les autres. Après, Pamchas, tu mettras Agnès, Dani, et on termine par Sandra. Alors, Pamchas, merci d'être là d'abord. Ton avis par rapport à l'actualité générale, une minute. Soko résumé, l'eau c'est pélicio, l'eau c'est pélicio. Une minute. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je salue tous ceux qui vont nous suivre aussi les dimanches. Je suis Pamchas Grace, Pamela Grace. Bon, juste pour Nakoloba, il y a actualité, il y a trop d'actualités, je ne sais même pas par où commencer. Si je vais commencer par Sama Lukonde 2, et ça, déception totale. Comment on a qu'à même. En dehors de Nalobi, c'est-à-dire ce que toi tu as remarqué comme actualité, ou marqué par exemple semaine, en dehors de deux sujets n'abisso. Yokak. En dehors, semaine d'actualité, ils ont belé, ils marqué biso. Mais au tu ko loba ya Sama Lukonde 2 na oki quand même ko le kangote. Les qui parmi l'actualité munena malgré le biango, il faut qu'on a zone lango. Actualité mususu munena oto vivre eza les 6 fériés na biso o ba oto pesa. Il y a qui quand même actualité moko munene. Après quoi Natikili bande kola biso ba continuer hein tout en actualité wanga chouchou ba actualité za moi ebele. OK. Agnès. Alors bonsoir à tout le monde, merci d'être là, merci de nous suivre. L'actualité est choquante comme a dit Pam Grace, surtout likambo mwanga chouchou to vandika boye mboko ezala na ba surprise na ba déception na ba soza mutu motema kilote okokufa tolai tolamuki o mwanga chouchou moraye o mwanga chouchou ba moni ba mandoki epa na ye, mais on se demande à outi wapi azaka a congolais le roi biso qui l'a aidé à avoir toutes ces armes, toutes ces informations, donc on tombe des nues to vandika boye to moni mutu. Donc pour moi l'actualité vraiment qui m'a choquée ezaka makambo ya mwanga chouchou okende gauche mwanga chouchou. Quand tu commences à regarder son CV, son parcours, tu te rends compte que non, Moutango a signé un contrat azana ba carré minier, ba signé un contrat sur 35 ans. Tu dis mais nani yango asala ki yango, nani mutapesa ki wana nyonso. Et en plus, j'ai regardé
une déclaration de Vital Kamerhe. Je ne sais pas si ça a été sorti du contexte ou quoi que ce soit. Tant que le Bamakambu, il y a 1-23 et toi, le dit, Moutou Azalaki signataire mandataire, Ezalaki Mwanga Chouchouana, Naneni. Tu dis, mais en plus, c'était ceux qui sénateurs, ceux qui. Dans son discours, c'était un peu confus, mais il y avait 1, 2, 3 éléments qui se rapprochaient à lui. Tu dis, mais Moutabo Azap est député. Azana Bakare Nigné, Yemoko Azal, ceux qui Moutaba M23, Assigna qui Makamba M23. Il est qui? Il est quoi? Donc, on va et tout le monde à ça, les coups d'État, Mwanga Chouchou comme une star. Ok, je vois déjà que tu as beaucoup de ça m'a choqué. Zanim Piana, pour toi. Yeah. Ça va, je suis là. Vous me voyez? Ouais, vas-y. Non, mais donne l'actu. Ton actu qui t'a marqué en dehors des sujets dont on va discuter. Je pense que ce sera premier jour férié en mémoire de Simon Kimbangu. Et je pense que c'est dans le concept, en tout cas dans la promotion du panafricanisme. Et c'était important d'avoir un jour consacré à Simon Kimbangu. Après, maintenant, faut-il en faire un jour férié? Ça, c'est un autre débat. Mais le reconnaître déjà en tant que prophète ou penseur ou philosophe au niveau du Congo, c'était quand même la moindre des choses à faire. Et puis, après, ça a été fait par le président Fouchi, mais bon, c'est pas ça vraiment le plus important. Mais le plus important, c'est qu'on puisse avoir des repères, des gens au point de vue de notre histoire bantou, de l'histoire du Congo, sur lesquels on peut se référer. D'accord. En attendant qu'Agnès se connecte, Sandra, on termine par toi. Actualité Oyoyo est marquée en dehors d'un solo Tozo Beta. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et merci pour l'occasion qui m'est accordée d'intervenir. En dehors des deux sujets retenus pour cette émission, l'actualité qui m'a, moi, le plus choquée, enfin, qui a retenu mon attention pendant cette semaine, c'est un peu comme Gianni. Quand il parlait, je souriais d'ailleurs parce que bon, l'une des rares fois, on partage le même point de vue. C'était cette journée-là, journée fériée du 6 avril en RDC. En tant que panafricaniste, c'est quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. En tout cas, je ne suis pas kimbanguiste, je tiens à le souligner, mais j'estime qu'il était temps de valoriser moi je dirais que c'est un héros, hein. D'ailleurs il doit être élevé au rang de héros national parce qu'il a milité pendant très longtemps, il a pratiquement donné de sa vie et il était pratiquement l'un des précurseurs même de l'indépendance. Donc après pratiquement 100 ans que la République reconnaisse que voilà, on peut se référer à lui, je pense que c'était une très bonne chose. Mais seulement ça a plutôt été mal encadré. J'aurais voulu que l'État encadre mieux cette question un peu sur Kimbangu et la conscience africaine. Mais déjà, c'est un grand pas et c'est quelque chose que personnellement, je salue et j'acclame. Donc voilà un peu l'actualité qui a retenu mon attention. Mais après, on peut aussi parler de la signature de la charte de l'Union sacrée. Voilà, oui, hein, c'est une actualité. J'estime quand même que c'est vide de son sens parce que bon, ils ont signé la charte. Ok, quels sont les points qui les ont convaincus? Personne n'en parle. On nous dit seulement qu'ils ont signé la charte pour accompagner la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi aux élections prochaines. À part ça, rien du tout. Voilà, c'était une actualité. On peut aussi parler du cas de l'honorable Mwanga Chouchou. J'aimerais qu'on y revienne quand même, mais voilà, de manière générale, voilà ce qui a retenu mon attention. D'accord. J'ai suivi tout ce que vous dites. C'est vrai que j'ai retenu ça. Alors, je vais poser les règles avant de Tasco Masolo divers, avant de Masolo, il y a les deux sujets. Dans tout ce que vous dites, on va juste rajouter la loi Tchani pour ou contre. Parce que cette semaine-ci, j'ai vu les katumbistes, les tshisekédistes, les kabylistes, en tout cas, les gens se mordent partout et tout ce que vous voulez. Au milieu des gens que vous avez vu signer l'accord de l'Union sacrée, on a vu des repris de justice. Enfin, on ne peut même pas dire repris de justice, parce qu'il n'a même pas été arrêté, il n'a pas été inquiété. C'est le fils d'un ancien du FCC qui est maintenant
à l'Union Sacrée. Voilà, il avait connu quelqu'un en voiture, je ne citerai pas son nom. Balanda qui est Papa Nakim Saki Napoto, mais je l'ai vu signer tranquille à Kinshasa, comme si de rien n'était. On dirait que l'Union Sacrée est devenue comme le FCSA à l'époque, le lavage de linge sale. Bref, quoi qu'il en soit. On va d'abord commencer rapidement. Mwanga Chouchou. Alors, je ne sais pas qui peut commencer, et puis vite fait. Parce que ça, ce sont les sujets divers, toujours évacués en gros. Pamchas, comme tes nouvelles, Natiki Banda, ou Mwanga Chouchou. Ce gars, pardon, dans la question, ce gars était depuis Mobutu, depuis Kabila, enfin, les Kabila, le père, le fils, et tout d'un coup, on découvre cet homme aussi puissant qui a des passeports, qui a ceci, qui a cela, qui veut faire des coups d'État, qui est multimillionnaire. Ton avis, ensuite, les autres peuvent intervenir comme ils le sentent. Sincèrement, sur le dossier Mwanga Chouchou, je vais me retenir un peu parce que ils ont un niveau à justice. Tant que justice a Katina noté, je ne voudrais pas mettre mon commentaire parce que jusque-là, je ne maîtrise pas ces dossiers. Je suis un peu perdue par rapport à Nyos Bazobi Miselabiso. On a trouvé ceci, on a trouvé ceci dans le coffre-fort. Donc jusque-là, on est un peu perdu. On ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors moi, je préfère un peu ne pas commenter sur ces sujets jusqu'à ce que la justice est causale. Commentaire sur ça. Je laisse la parole aux autres. Eh ben, elle est sage, c'est bien, tranquille. Agnès, Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou, il travaille avec le régime passé, il travaille avec le régime actuel. Bon, le gars, je ne sais pas, comme tu as dit toi-même, tu as posé beaucoup de questions, tu as développé, c'est le moment. Jusqu'à présent, le procès se passe, mais on a l'impression qu'il y a des zones d'ombre. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il avait demandé une libération comme tous les autres. Obakota à la prison. Ah, elle a sauté. Obakota à la prison et il est passé directement à Ndolo dans les cellules de haute sécurité. Sandra, un avis sur ça. Ça sent quoi ce procès-là? Le procès Mwanga Chouchou, c'est, enfin, à mon avis, un autre procès surmédiatisé. Pourquoi je dis ça? D'abord, il faut souligner que M. Mwanga Chouchou est un député. Il est député de l'Union Sacrée. À un moment donné, on a vu des photos circuler de lui avec le président de la République, que je respecte d'ailleurs, M. le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, M. Mwanga Chouchou, dont il est question, est député. Il est de l'Union Sacrée. Il semble même qu'il a eu à côtoyer le président et tout ça. Bref, en tout cas, on retient qu'il est de l'Union Sacrée. Deuxièmement, moi, j'aimerais voir la justice s'appliquer correctement. Et d'ailleurs, c'était le cheval de bataille de l'UDPS qui nous disait que voilà, une fois au pouvoir, nous aurons un état de droit et tout ça. J'aimerais bien que la justice fasse un peu la lumière là-dessus. Mais quand même, il s'y est de noter qu'il y a quand même, d'une certaine manière, ça laisse un goût amer, dans la mesure où, moi je me dis, si ce qu'on lit dans les réseaux sociaux, si ce qu'on nous dit est vrai, que voilà, on a retrouvé dans son coffre-fort des mallettes satellitaires, des enregistrements de ces conversations avec différents présidents, des tentatives. Avec les anciens présidents du Congo et avec ceux des voisins. Justement. Bref, on aurait retrouvé dans son coffre-fort des éléments de haute sécurité et tout ça. Moi, je me dis que c'est quand même gauche de diffuser ces informations-là. Parce que d'une manière, ça montre en fait notre vulnérabilité. Ça montre en fait que nos services de renseignement, nos services de sécurité ne sont pas assez performants. Parce que comment est-ce que vous voulez qu'un député national de surcroît ait chez lui autant de munitions, ait chez lui tout ce qu'on nous dit là? Je pense que si c'est vrai, ça aurait été mieux qu'on ne médiatise pas, qu'on gère ça un peu à l'ombre, parce que le commun de mortels n'avait pas besoin de savoir que, voilà, d'une certaine manière, nos services de sécurité sont défaillants. On le regarde des fois, même dans des séries télévisées et tout ça, on ne montre pas les opérations du FBI, par exemple, de la CIA. On ne montre pas ça. Il y a ces choses qui touchent un peu à la sécurité, même pas un peu, qui touchent à la sécurité de la nation, qui ne peuvent pas transparaître, qui ne peuvent pas être divulguées. Donc, moi, je veux
Je souhaite Oui, que je souhaite que la justice fasse son travail, mais j'aurais voulu que ça se passe dans une certaine discrétion parce que le commun de mortels n'est pas censé savoir tout ce qui se passe là. Il s'agit de la haute sécurité. Je pense qu'on pouvait nous épargner cela. Question de respecter un peu nos services et de se faire respecter aussi à l'étranger. D'accord. Zani, enfin Agnès d'abord, et puis Zani, un point de vue sur cela. Par rapport à ce que Sandra a dit, puisque Pamela, pour l'instant, elle est calme, à Otal par rapport à ce que Sandra a dit. Oui, je rejoins un peu Sandrine parce que voilà, c'est une question de sécurité nationale d'une part. Deuxièmement, je l'ai toujours dit, hein, on traite les questions de sécurité au Congo avec beaucoup de légèreté. Avec beaucoup de légèreté, donc il n'y a pas de structure. Chacun y va de son plein gré. Chacun, comme là dernièrement, même pour ne pas un peu m'éloigner avec l'histoire de Before, voilà, chacun se prend, va faire des déclarations, parler de sécurité, de la cuisine interne d'un pays, on en parle avec autant de légèreté. Et maintenant, Mwanga Chouchou, on doit savoir, il est qui? Il est congolais, cette histoire de nationalité, de machin, il est qui? Il a été élu, il a été nommé, il a été voté, comment il a atterri là? Donc, un député, dans son mandat, il a quoi comme mandat? Qu'est-ce qu'il est censé représenter? Mais quand on nous a parlé, on nous l'a présenté dans son CV, qui gère des business, qu'il a des carrés miniers, qu'il est... Oh, problème de connexion. Bon, Zani, le temps qu'elle se connecte, parce que je crois qu'elle a un problème de connexion chez elle. Vas-y, Zani, un point de vue, comme ça on avance. Ton point de vue sur ça. Oui, bon, l'affaire a été renvoyée par la haute cour militaire pour le 11 avril. Pour l'instant, il est juste soupçonné. Hein. Il est soupçonné d'avoir participé à des mouvements insurrectionnels. Il n'a pas encore été condamné. Et bon, donc on attend justement d'avoir le fin mot de l'histoire à travers la justice. Pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations. On aurait dit il paraîtrait, on aurait dit il paraîtrait. Donc on ne peut pas vraiment avoir... se faire une opinion très claire à ce sujet. Donc, du coup, moi, j'attends la suite. Donc, le 11 avril, la haute cour militaire va reprendre les sessions et on verra un peu comment ça se passe. Après, dans la forme, c'est juste fort regrettable que ça se passe derrière des bâches un peu trouées, un peu désordonnées. Et il y avait moyen de mieux faire. Tant qu'on sait qu'on ne sait pas s'organiser correctement, ça ne sert à rien de médiatiser, justement, ce genre d'affaires. Mais après, ça c'est dans la forme. Après, le fond, c'est autre chose. Pour une fois, tu es d'accord avec Sandra. Aujourd'hui, ça fait 2 jours. Mais en fait, je suis très souvent aujourd'hui est un autre jour. Non, mais en fait, Sandra, je suis très souvent d'accord avec Sandra. Mais c'est juste que on n'utilise pas les mêmes mots. C'est tout. Ok, d'accord. Vive l'année 2023. Hein. Oh là là. Ok, alors Agnès, conclue sur ça en 1 minute et puis on passe au prochain sujet. Allez, Mwanga Chouchou, conclue. Agnès, tu m'entends pas? Non. Agnès, à toi. Vas-y. Oui. Si, je t'entends. C'est que j'ai... Oui. Oui, ça s'était coupé en fait. Tu t'étais déconnecté. Oui, donc pour moi... Voilà. Voilà, on doit encore une fois faire confiance à notre justice et que j'espère que cette affaire, qu'ils ne l'ont pas pris à la légère, que la justice va vraiment faire son travail. Parce que si on devient nous-mêmes des justiciers, le commun de mortels, le commun de... Aujourd'hui, vraiment... Réclamer justice, non. On a des institutions, on veut que les institutions, on leur fait confiance, que les institutions statuent, nous prouvent quelque chose. Parce que si c'est nous-mêmes en tant que peuple, on va faire justice, on n'aura pas les bonnes réponses. Pour nous dire qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, on les laisse. On attend un jugement équitable, vraiment qui va refléter vraiment cet état de droit qu'on est en train de promouvoir, c'est le Aïe, aujourd'hui. Bon, on va passer au prochain sujet, le temps qu'Agnès se reconnecte.
Pamela, follow Bambalo, parce que c'est une vraie question. Union sacrée FCC, même Badi dans les mêmes sauces, le même foufou dans les mêmes badis, c'est quoi l'histoire? On a l'impression aujourd'hui, en fait, j'avais vu une vidéo, si je la trouve, je vais vous la mettre. J'ai vu une vidéo dans laquelle un politicien change de bord comme il veut, c'est-à-dire que les politiciens congolais, on dirait qu'ils n'ont pas de sens. Ils suivent juste, comme a dit Denis dans une ancienne émission, ils suivent celui qui a le pouvoir. Avant, ils étaient derrière Joseph Kabila. C'était plat, là. Et tout d'un coup, on a vu une partie a suivi Félix Tshisekedi parce que c'est le président actuellement, pour faire une majorité. Et là-bas, oh, il va signer Belé, beaucoup de transfuges du FCC. Pamchas, comme Naoki Ote depuis Bandi, donne-moi ton point de vue un peu sur ça. Mon point de vue sur ça, c'est décevant. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle classe politique. Cette classe politique doit passer. Parce que c'est comme si au Congo, le même personne font la transhumance de ses côtés. C'est la même personne qui a travaillé avec Mobutu, la même personne qui était dans le gouvernement Kabila, c'est la même personne qui traverse encore vers Félix. Ils ont échoué avec Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'ils feront avec Félix? Qu'est-ce qu'ils vont amener encore de nouveau chez Félix? Moi, je suis contre toute cette transhumance qui est en train de se faire. Sincèrement, j'aimerais bien que mais quand même qu'on avance. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont intelligentes au Congo. Nous avons quand même des jeunes qui peuvent aussi prendre des relèves, mais malheureusement, c'est toujours les mêmes personnes. C'est décevant, c'est dégoûtant. Vraiment, je n'ai même pas envie de discuter sur ça. Parce que c'est vrai, parce que maintenant je vais prendre Agnès, ta connexion elle saute, mais je te prends tout de suite. Parce que, oui. À vrai dire, même tête Otomoni va signer il n'y a pas longtemps ici. J'ai vu des têtes que j'avais vues il y a longtemps, même Yves qui sont, mais j'en ai vu tellement de têtes, je me suis dit, mais FCC, mais il se passe quoi? Là-bas, j'ai vu des beaux chables, oh là là. C'est ça l'Union sacrée. L'Union sacrée FCC, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'a dit Pamela? Bon, on dirait mon cas, il n'y a pas de différence. Hein. Oui, je la rejoins parce que tout simplement, au début, quand on nous a parlé de FCC, FCC était une plateforme de blanchisserie. Donc, toutes les personnes qui avaient échoué de l'autre côté sont revenues pour se refaire une identité, se refaire une réputation avec tout ce qu'ils avaient dit, tout ce qu'ils avaient fait. On les a acceptés, ils sont entrés dans l'Union sacrée. Et l'Union sacrée à l'époque, c'était quoi? On ne savait même pas. Aujourd'hui, genre, c'est vraiment ça le Congo parce qu'on n'a pas une éducation politique. Les gens ne savent pas c'est quoi faire la politique, c'est quoi une idéologie. Donc, les gens aujourd'hui, si je veux faire la politique, je rassemble 15-20 personnes, je leur offre des t-shirts et machin. J'ai une idéologie où je m'oppose à une personne. On n'a pas une ligne de démocratie, genre un conservateur, comme on voit en Europe. C'est vrai que quand j'en parle, les gens disent « Ah non, toi tu vois un peu trop loin. » Ok, il n'y a pas de souci. Mais au moins des gens, il n'y a pas au Congo une personne qui a fait 10 ans dans un parti politique et qui est resté. Il n'y en a pas. On peut les compter sur les bouts des doigts. Les mêmes là qui étaient UDPS dans les années 70, dans les années 80, quand Kabila est arrivé, ils sont vite allés au PPRD ou je ne sais pas, à l'AFDEL. Après, c'est les mêmes qui ont quitté, qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée, qui sont redevenus UDPS. C'est toujours la même chose. Donc, comme disait Pam Grace, à un moment, c'est bon. On n'a plus besoin de ces gens-là parce que ça, ce n'est même plus de la transhumance. Et comme, excusez-moi du terme, c'est de la prostitution. Et avec une Ndumba. Vous ne croyez en rien. Aujourd'hui, tu ne peux pas croire à quelque chose et demain être opposé encore à ça. Tu t'opposes à ça, après tu reviens encore. Finalement, c'est quoi? Vous cherchez quoi? C'est la grande déception. Et ils signent des choses et demain, s'il y a encore un autre mouvement, il va encore quitter pour faire encore la transhumance. C'est une grande déception. Et c'est révoltant. Ouais. Dani, parce qu'on va terminer par Sandra. Dani, par rapport à ce que Stéphane a écrit, Stéphane Poulain qui nous regarde a écrit « Il cherche à rester au pouvoir et surtout les avantages de la fonction, la politique du ventre. » Es-tu d'accord avec ça? Parce que ces changements... Oui, c'est la politique du ventre. Ben, ils sont là pour manger. Ils ne sont pas là pour défendre des idées et des valeurs. Ils ne sont pas là pour que le Congo s'améliore.
Donc, voilà. Mon ancien président préféré, mon ex-ancien président préféré, Joseph Kabila, a dit il me manquait 15 personnes. Sandra sourit. Hein? Sandra sourit quand elle dit ça. Oui, mais c'est mon ancien président préféré. De toute façon, on n'a que lui. Donc, du coup, il lui manquait 15 personnes. Là, pour l'instant, on voit bien qu'il n'y avait pas 15 personnes. Il y avait juste il y avait un amas de gens qui étaient là pour manger. Et donc, ces gens-là sont maintenant partis chez Fachi. C'est à Fachi de savoir s'il doit leur faire confiance ou pas. Le problème est que ces gens sont dans leur secteur, sont des notables ou des personnes qui sont un peu influents et à coup de billets, ils arrivent à fédérer ou à avoir une masse de gens qui vont les suivre. Et c'est devant ça qu'ils se présentent devant le président. Et malheureusement, cette politique-là doit effectivement cesser. Écoute, par rapport à la jeunesse, moi, la jeunesse aux politiques, en fait, moi, j'y crois plus pour la simple bonne raison, c'est que, écoute, je ne crois plus en Mouyaya, je ne crois plus à Serge Condé, celui qui vient de partir, je ne crois plus toute la clique là. Pourquoi? Parce que c'est une belle brochette de personnes incompétentes qu'on a juste pris parce que c'est des jeunes. On ne peut pas prendre des gens juste parce que c'est des jeunes, tout comme on ne peut pas prendre des gens juste parce que c'est des professeurs d'université. Il faut prendre des gens, tout comme on l'a dit, parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a une idée, parce qu'il y a un idéal à atteindre, parce qu'il y a des gens qui ont le souci de changer. Et l'argument de la jeunesse, on est tous jeunes, on peut tous aller se présenter. J'estime pas être bête, mais en tout cas, il y a des trucs que je sais que je ne pourrais pas faire. Je suis producteur de musique, je ne m'imagine pas, puisque je fais de la musique, directement gérer le ministère de la Culture parce que je suis musicien. Non. Il y a des gens qui sont là, et le seul argument, il est jeune. Il faut pas être jeune bas au pouvoir. Non, ça doit cesser. Il faut les bonnes personnes qui sont compétentes, qui savent le travail, qui sont là pour le job, qui ne sont pas là pour le ventre. Toutes les personnes qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, malheureusement, 99,9% ne sont pas là pour un idéal. Et ça, c'est ce qui est dommage. Et on va terminer par Sandra, et pas des moindres. Sandra, l'Union sacrée et FCC, même combat. On dit quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le président Kabila, même si tu n'es pas son porte-parole, comme il voit ça, il doit rigoler, parce que c'est la même chose qui lui est arrivé. Bon, doit-il rigoler? Doit-il être triste? Sincèrement, je ne sais pas comment il se sent quand il observe la classe politique. J'ai suivi les interventions de mes frères, de mes sœurs. Et je condamne ce vagabondage politique, un peu comme ma consoeur venait de le dire, c'est pratiquement de la prostitution. Je condamne cela, mais au même moment, j'aimerais aussi qu'on puisse regarder l'autre revers de la médaille. C'est-à-dire que ces personnes, certes, ont trahi Kabila, ces personnes, certes, ont tourné le dos au FCC, ils avaient signé la charte et tout ça, d'accord, mais il faudrait qu'on se rappelle que ces personnes ont été invitées. Ces personnes ont été contactées. La plupart de ces personnes ne sont pas venues d'elles-mêmes. Elles ont été contactées. Je me rappelle encore de l'audio du président Kabila qui a fait le tour du monde où il parlait justement à ses députés, où il leur disait que voilà, on vous propose X, Y, Z. Il avait l'information, il le savait. Ces personnes ont été contactées. Ces personnes ont reçu de l'argent. Eh bien, il faudrait qu'on ait le courage de condamner aussi. C'est un peu comme un voleur et un receleur. Il faudrait avoir le courage. C'est vrai que ces personnes-là, ce qu'elles ont fait n'est pas bien, mais aussi ayons le courage de dire que elles ont été approchées et ceux qui étaient là en train de graisser la patte, en train de leur proposer des merveilles. Il faudrait aussi qu'on ait le courage de dire que ce comportement-là n'est pas bon du tout. Quand on nous a parlé du déboulonnage, on nous a parlé de comment est-ce qu'on allait faire basculer la majorité et tout ça, qu'on se souvienne de ce que Papa Molière avait dit, ça s'est passé à coups de billets. Et ce sont des pratiques répréhensibles, ce sont des pratiques à proscrire. Et j'estime qu'aujourd'hui, que ça vienne malheureusement de l'UDPS, du parti du Sphinx, ça fait mal, ça fait sérieusement mal parce que
pendant des années, on n'a pas arrêté de nous dire que les Kabylistes étaient des mauvais, c'était des corrompus, on les peignait en noir, hein, c'était pratiquement des diables, si pas des diablotins. Alors, on espérait voir mieux. Quand on voit le spectacle qu'on nous offre aujourd'hui, c'est triste, surtout que ça vient des donneurs de leçons d'hier. C'est fort dommage et j'estime vraiment qu'on donne un très mauvais exemple aux générations à venir. Hein. C'est fort dommage ce qui arrive. Avant que les autres donnent leur point de vue sur ça, je me rappelle qu'à l'époque, l'UDPS avait été aussi vidé sous Mobutu à coup de billets. Tous les grands chefs, toutes les grandes têtes de l'UDPS étaient venus soutenir le maréchal. Certains premiers ministres venaient de l'opposition, de l'Union sacrée de l'époque. Sous Kabila Père, tous les gouverneurs, tous ceux qui étaient sur le passage comment ça s'appelle, de l'AFDL, c'était des gens qui venaient de l'UDPS ou d'autres qui étaient de l'UDPS en Belgique qui sont suivis. Sous Joseph Kabila, c'était la même chose, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose de nouveau sous le soleil. Il y a quand même une certaine nuance, hein, et il faudrait souligner ça. Je viens de dire qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'on leur a donné de l'argent sous Mobutu. Lorsque Mosé Kabila vient au pouvoir, en ce moment-là, je ne t'apprends rien, tu es journaliste. La République n'avait pas des moyens. Ce n'était pas possible d'offrir quoi que ce soit à qui que ce soit. Il leur a demandé de venir, pas pour de l'argent. Il leur a demandé de venir. J'arrive. Il leur a demandé de venir travailler et peut-être se faire de l'argent après. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Ces fonctions-là viennent avec ce qu'on appelle les matabis du pouvoir. Mais à la base, ce n'était pas que venez, en contrepartie, vous avez tel montant, comme ce qu'on vient de voir. Pareil avec Joseph Kabila. Quand le président Kabila, Joseph, accède au pouvoir, Francis, je ne t'apprends rien, tu sais l'état dans lequel se trouvait le pays. Il n'y avait pas d'argent à offrir à qui que ce soit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand le président Kabila quitte le pouvoir, il laisse de l'argent en banque. La République qu'a hérité le président Félix Tshisekedi n'est pas la même République qu'a hérité. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Or, rappelez-vous, des propos, moi je me réfère aux propos de Papa Molière. C'est Papa Molière qui a dit, parmi les premiers députés, qu'il est venu nous dire que c'est un peu comme avec un joueur, hein, son transfert a été négocié à tel montant. Rappelez-vous, des jeeps et tout ça, ce n'était pas le cas lors de Kabila, ni père, ni fils. Voilà pourquoi je dis, la situation de la RDC est plutôt en train d'aller la situation est en train d'aller en s'empirant. Parce que là, au moins, on est d'accord que les deux Kabila, quand ils ont demandé aux autres de venir, ce n'était pas à coup de billet. Il n'y avait pas de négociation. C'était peut-être dans l'espoir, justement, de s'enrichir plus tard. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, il y a eu des promesses. On n'a pas oublié l'histoire des palissades, on n'a pas oublié l'histoire des 21 000 $, on n'a pas oublié les propos de Papa Molière. Et donc, la situation est tout simplement en train de s'empirer et j'estime que ce sont des anti-valeurs et ça fait encore plus mal quand ça vient de ceux qui, hier, nous ont donné des leçons, ceux qui, hier, ont taxé les kabylistes de tout et de rien. C'est fort dommage. Zani, Agnès, un mot à dire ou bien Pamela? Oui, en fait, Sandra, moi, premièrement, je suis ravi d'apprendre que la référence pour toi, c'est Papa Molière, donc tout un symbole. C'est très bien de pouvoir citer. Je n'ai pas dit ça, c'est un député national. Non, mais c'est ta référence, c'est la référence que tu as voulu prendre. Quelqu'un qui s'endort dans l'hémicycle, c'est ça ta référence. C'est un député de l'Union sacrée, malheureusement. Je t'ai écouté parler, donc là, je ne fais que... Laisse-le parler, donc la première référence, ce serait Papa Molière. Premièrement, je suis d'accord, donc on va accepter que ce soit ta référence. Deuxièmement, tu dis que les gens qui sont venus pour Musée et mon ancien président préféré, Joseph Kabila, ne sont pas venus pour l'argent. Effectivement, ils ne sont pas venus pour l'argent et tu as raison. Ils sont venus pour autre chose. Ils sont venus pour un positionnement. Et le positionnement, parfois, est plus important que l'argent. Parce que tu le dis, l'argent est venu après. Mais le positionnement, dans un pays comme au Congo, où on ne sait pas à quel moment le vent peut tourner, si tu es bien positionné, tu peux voir un avenir meilleur pour toi. Et c'est ça qu'ils sont venus chercher. Donc, le fait de nous dire qu'ils ne sont pas venus pour l'argent, je te l'accorde, mais le positionnement au Congo est meilleur
que dans n'importe quel pays. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Donc, ils sont quand même venus pour un intérêt. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, oser nous dire qu'ils ne sont pas allés chez Kabila pour de l'argent, mais je tiens juste à te rappeler, ma très chère, merveilleuse, ancienne première dame nous a dit quoi? Qui n'a pas mangé dans la main de Kabila? Ça, ce sont vos paroles. Ce n'est pas les paroles de l'UDPS, ce n'est pas les paroles de l'Union sacrée, ce sont les paroles de notre ancienne maman présidente que j'estime, je pense qu'elle a dit la vérité. Tout le monde a mangé dans la main de Kabila. Si tout le monde a mangé, c'est que Kabila a aussi nourri les gens à coups de billets. Et donc, rien ne change. Donc, si aujourd'hui tu critiques Fachi pour quelque chose que Kabila a fait, commence d'abord par critiquer Kabila. Kabila a nourri tout le monde a mangé, et ça, c'est sorti d'une personne proche de Kabila, sa femme. Elle a le privilège des époux. Donc, qui de maman Olive connaît mieux Kabila que nous? Si elle dit que tout le monde a mangé, c'est que tout le monde a mangé. Donc, les députés qui sont passés aujourd'hui, qui bouffent aujourd'hui chez Fachi, ont donc mangé chez Kabila. Ok, Pamela, et puis Agnès. J'espère que je répondrai. Hein. Bien sûr. Mais non, moi je t'ai répondu. Non, Pamela. On va répondre avant qu'elle se perde. Tu peux répondre. Non. Elle peut répondre. Yo, si ça, Agnès, si ça. Et puis on conclut avec. En fait, je suis un peu d'accord avec M. Mpiana. C'est vrai, même si ces gens-là ne sont pas venus pour de l'argent, mais ils sont venus quand même pour le positionnement. Comme nous l'avons vu avec Chibala, c'est vrai, Chibala, qui na UDPS, qui a qui position bien comme équipe premier ministre, même si c'était pour un short time, mais il était quand même là et il s'est fait aussi de l'argent. Nous avons vu aussi Sami Badibanga, il était là pour 3 mois, si je ne me trompe pas, et puis il s'est bien positionné, et puis ça qui est élan, aujourd'hui, nous tous, Sami Badibanga. C'est vrai, le même système continue sous d'autres formes. Nous devons tout simplement dire non à ces systèmes. Si nous voulons vraiment que le Congo évolue, nous devons dire non à ces systèmes. Voilà. Ok, Agnès. Et Sandra, ta conclusion courte. Agnès d'abord. Rapidement. Donc déjà, quand on parle du Congo, comme on a si bien l'habitude de le dire quand j'attaque, on me dit oui, il faut comprendre, on est une jeune démocratie. C'est vrai, on a eu les premières élections en 2006. On est sorti de 32 ans de dictature, on ne savait pas c'était quoi les élections. On est arrivé en 2006 avec justement cette volonté, après des dialogues, après 1+4, on est arrivé à un consensus, on va aller aux élections en 2006. Ok. Il y a eu tout ce qu'on a vu comme candidat à l'élection présidentielle, élection législative. Au sortir de ça, tous les députés, ils avaient les Prado. Ça, c'était à l'époque de Kabila, c'était en 2006. Moi, ma question, c'est qui me chagrine. Ces gens-là, aujourd'hui, s'ils sont devenus avares et donc avec cette envie d'être positionnés, c'est parce qu'il faut d'abord savoir, est-ce que ces gens-là ont été élus? Est-ce qu'ils ont vraiment été élus ou ils ont été nommés? Tous les députés. Agnès aujourd'hui. On a eu en 2006, on a eu en 2011. C'était toujours dans la même optique. Donc, les gens, on sait qu'ils sont là pour de l'argent. Ils sont là pour leur positionnement. Depuis 2006, ces députés-là, aujourd'hui, on dit que non, c'est le président qui les manipule, qui les corrompt et tout. Ce sont déjà dans la conscience du Congolais qui est déjà malhonnête. Ces gens-là qu'on dit aujourd'hui honorables députés, ils sont malhonnêtes. Quelles lois ces gens-là ont déjà votées depuis 2006 pour le bien-être de la population? Reste à savoir, ils ont été élus ou ils ont été nommés? La grande question qu'on ne sait pas. Et donc, si ces gens-là n'ont pas l'intérêt du peuple, qui regardent plus leur positionnement, ce sont des gens qui restent là, toujours proches, et que même si on ne les a pas appelés, comme ils sont déjà c'est peut-être le cadre dans lequel ils ont été recrutés, qui est malsain, peut-être le président doit trouver d'autres moyens pour recruter des bons députés,
Parce qu'ils sont déjà là dans l'hémicycle. Ils sont là, ils écoutent, ils savent. Okay. Quand on a commencé à tracter pour l'union sacrée, ils étaient là. Donc, c'est les premiers qui vont venir. Toi, en tant que monsieur lambda congolais qui habite à Kingasani, si tu n'es pas... Aïe, aujourd'hui. On a dit des choses intéressantes. On a dit des choses intéressantes. Sandra, petit, rapide, vite fait. Merci, je vais vraiment faire l'effort d'être brève. Premièrement, oui, je me réfère à Papa Molière parce que, qu'on le veuille pas, il est député. Il est l'un des poids lourds de l'Union sacrée, que si ça dérange mon frère Gianni, malheureusement, mais voilà, c'est ça la réalité, il faut s'y faire. Deuxièmement, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur terre dans la mesure où on parle ici des politiciens, ce sont des politiques. Ils sont à la recherche du pouvoir. C'est d'ailleurs ça la définition de la politique. Ils veulent avoir le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Alors, si les Kabila leur proposent un positionnement, on leur propose une portion, une parcelle de pouvoir, et ils estiment qu'ils peuvent venir, d'accord, je condamne moi la corruption. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle moi de la corruption qu'on a semblé normaliser, qu'on a semblé banaliser d'une certaine manière. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne parle pas d'un politicien qui cherche à établir une certaine alliance avec d'autres politiciens. Je ne parle pas, moi, d'un président qui cherche à partager son pouvoir, à se faire certains alliés. Je ne parle pas de ça. Et je ne parle pas, moi, d'autres politiciens qui cherchent un positionnement parce que c'est ce que tout politique cherche. Je parle, moi, de la corruption. Je parle, moi, vraiment de la corruption et je reviens à ce que Papa Molière disait. On leur a promis de l'argent, on leur a promis des véhicules et d'ailleurs, nous avons vu ces véhicules. Et donc, voilà, c'est de ça que je parlais, c'est de ça qu'il s'agissait. Merci. Ok. Bon, juste pour rejoindre, pour finaliser et tout, comme Sandra le dit si bien, de corruption. Dans le mot corruption, il y a corrompu et corrupteur. Merci. On ne peut pas s'asseoir parce que déjà les deux personnes, on ne corrompt pas une personne qui n'a pas envie d'être corrompue. Donc déjà, on se met d'accord pour savoir, voilà, moi je veux ça, je viens, on sait comment ça se passe ces gens-là. Oui, moi je viens pour ton idée, je vais te ramener 300 personnes, je vais te ramener 400 personnes, comme ça j'aurai ça. Et puis on va se partager le gain. C'est qu'on... Ok, je vois que ça continue son problème de connexion. C'est qu'on doit changer, c'est dans la mentalité du Congolais. L'intérêt du Congolais doit primer que des intérêts personnels. C'est qu'on leur... Okay. Oh là là, la pauvre, pourtant elle dit des trucs bien, la pauvre. Ok, on va avancer avant de rentrer dans le gros sujet. Messieurs, dames, un avis sur l'EAC. Sur l'EAC qui a été appelé au secours pour pouvoir... bon, à la base, c'était pour aider notre armée à récupérer les différents territoires. Mais on a l'impression que ça se transforme en force tampon avec des exploiteurs et des exploitants, les Ougandais qui viennent, on voit, ils sont amis avec le M23. On voit d'un côté certaines zones où les FARDC ne peuvent pas rentrer. La population est fâchée. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo, c'est ceux qui ont vu la vidéo, où le maire de Bukavu se faisait huer au point que quand il parlait de l'EAC, quand il parlait de ce genre de choses. Votre avis sur la présence de l'EAC? Pamela, tu parles moins, je vais t'entendre. L'EAC est arrivé pour aider notre pays à repousser le M23. Le M23 à l'époque avait été repoussé sous le président Kabila avec des accords et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, ou c'était guerrier. Moi, en tout cas, ici, je fais celui qui ne sait pas. C'est vous qui devez m'informer. Donc, naïbi l'ôté, soit Babundaki, soit Isaïe qui va encore signer, soit Indé. Je mets à la place du téléspectateur. Pamchas, ton avis sur cette histoire de EAC, plus les Sud-Africains là, qui vont arriver bientôt, ou les Angolais, ou je comprends. Bref. Et là, déjà, la MONUC ne foutait rien, l'EAC ne fera aussi rien. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays comme ça? Pamela. Je ne sais pas si l'idée en question des East African Community était mauvaise ou bien, parce que nous étions d'abord dans le SADC et maintenant, l'actuel président nous a amenés dans l'East African Community. Moi, je trouve que c'était une décision immature
Je pense que tout a été précipité. Avant de prendre cette décision, normalement, il fallait que tout les un référendum. Il fallait quand même président appeler sa parole na population. Il fallait quand même ba peuple wana ba loba ceux qui te linga qui te kota na East African Community te linga qui to boya qui ezaki décision mo comme nene par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Au moni ba système wa minene boye, on n'entre pas ndenge to ba linga la ngulu ngulu. Il fallait d'abord qu'on regarde notre économie, totale la force nabiso militaire, est-ce que nous étions vraiment capables d'y accéder ou pas? C'est comme si tout a été précipité, c'était une décision immature et voilà, le président nous a amenés aujourd'hui là-bas. Nous avons d'ailleurs la MONUSCO au Congo, ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. MONUSCO a qui la même idée, soi-disant, aïe, kakazo observé pour Memakimia et jusqu'aujourd'hui, à Memakimia, il y a eu beaucoup de tueries au Congo, beaucoup de massacres, beaucoup de viols sous la présence de la MONUSCO et la MONUSCO qui était bien équipée avec des armes sophistiquées. MONUSCO est incapable avec tout ce qu'il avait comme moyen, est incapable d'attaquer, soi-disant même de communiquer des informations utiles avec notre armée, la FARDC. MONUSCO a ça qui en côté. Et l'élo, on nous ajoute encore toutes ces armées étrangères de Kenya, les Sud-Africains, soi-disant qu'ils viendront aussi pour la même mission que la MONUSCO est en train de faire. Les Angolais. Les Angolais, tout ce monde-là. Et tout ce qui s'est passé sans pour autant que le président et les quand même Alexa Nanyango na parlement, que quand même le parlement va voter si c'était bon ou pas, qu'on pèse quand même de conséquences. Sincèrement, je ne sais pas là où cette histoire va nous amener. Quand j'ai vu des vidéos des Ougandais en train, il y a Kokota na Congo, na Bangé, na Bango, je me demande. Oui, des tracteurs, des trucs, on se dit, qu'est-ce que ça a à voir avec la défense des villages ou des territoires? Il y avait des machines bizarres. Oui, c'est bizarre ce truc. Exactement. Moi, je trouve que le président a vraiment piétiné le pouvoir du peuple. Il fallait quand même nous donner notre pouvoir, même de passer au référendum, de voir si c'était une bonne idée ou pas, et surtout de voir nos agresseurs, nos violeurs, ceux qui ont violé nos mamans à l'est du Congo, et les amener encore au Congo, soi-disant, ils viendront nous protéger. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Okay. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses de clauses que nous ne connaissons pas de l'East African Community. Qu'est-ce que le président a signé? Nous ne connaissons rien du tout et ça nous profite en quoi, nous, en tant que Congolais? Bon, moi, je trouve que c'est une décision immature. Ok, d'accord. Agnès, par rapport à ce que dit Pamela, Makamba EACO, tu dois comprendre en haut. Est-ce qu'on était si incapable de oui. Bon, je rejoins un peu Pamela, mais il faut savoir que le président Tshisekedi, actuellement, il a hérité d'un pays déjà en guerre. Et c'est comme un papa ou une maman qui a son premier enfant, moi, na beli kintutu. Donc, comme on a conseil partout. On te dit, oh, il y a la solution. Soko, si moi, na makasa paipai, moi, na oyoka bien. Oh, na oyapte, melisa y makasa manga, ça ira mieux. Pauvre Agnès. Oh là là, aujourd'hui, vraiment, sa connexion déconne. Le temps qu'Agnès revienne, Sandra, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ça. Je te suis souvent du côté de Pamela. Allez, EAC, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, je vais faire l'effort d'être brève. L'adhésion de la RDC dans l'EAC, personnellement, je trouve que c'était une décision catastrophique, vraiment catastrophique. Je me demande ce que nous sommes allés chercher là-bas. Un peu en contradiction avec ce que ma sœur Agnès disait, que voilà, le président Tshisekedi a hérité d'un pays en guerre et qu'il était, disons, pris de panique. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque le président Tshisekedi accédait au pouvoir, l'histoire du M23 était close. Il n'y avait pas de M23 qui existait. En réalité, si nous devons être francs, si nous devons le dire, le M23 a été ressuscité il n'y a pas longtemps. Et même si on va dans le sens de ma sœur, même s'il avait hérité d'un pays en guerre et tout, mais chaque pays a toujours eu, c'est vrai qu'il y a, les alliances se font et se défont,
mais chaque pays a toujours eu des alliés, je dirais moins naturels, des alliés d'une certaine manière historique. La RDC a toujours appartenu à la SADC depuis un moment. Pourquoi est-ce que nous n'avions pas privilégié la voix de la SADC si le président Tshisekedi était pris de panique et se disait que voilà, il y a une guerre qui éclate, et pourquoi ne pas chercher nos alliés naturels? On va se rappeler que à chaque fois où la RDC a eu des problèmes, des difficultés, la SADC a toujours fait et cause pour la RDC. Nous avons des relations assez poussées, assez profondes avec l'Afrique du Sud, par exemple, avec l'Angola. On va se rappeler de Outenika. C'est depuis l'époque du maréchal Outenika. On va se rappeler même avant qu'il y avait des boursiers qui venaient de l'Afrique du Sud pour étudier en RDC et vice-versa. L'Angola, on va se rappeler à l'époque, même à l'époque du maréchal, il y a toujours eu cette solidarité, cette amitié. La SADC nous a toujours défendus. Alors, pour ce cas d'espèce, je me demande ce qui a motivé le président Tshisekedi à aller intégrer l'EAC. Deuxièmement, le président Tshisekedi, ça je tiens du président lui-même, il a dit que c'était finalement son ancien frère, si on doit le dire comme ça, ou son ami Kagame qui nous attaquait. Alors, si nous sommes attaqués par Kagame, si nous sommes en fait attaqués par le M23 via Kagame ou le M23 soutenu par Kagame, là j'insiste que c'est la thèse même que soutient mon président de la République, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous sommes attaqués, si donc c'est le Rwanda que nous pointons du doigt, ou même d'une certaine manière l'Ouganda, pourquoi est-ce que nous allons dans une organisation où le Rwanda est, enfin, parmi les ténors? Pourquoi nous allons là-bas? Pourquoi ne pas rester là où nous sommes toujours restés? Et lorsque la SADC a intervenu pour nous, mais il y a quand même eu une forme d'accalmie. Je me demande pourquoi nous sommes allés là-bas. Nous sommes en fait, en réalité, allés dans cette organisation les pieds et les mains liés. Et nous sommes allés en réalité nous livrer dans la gueule du loup, si pas dans la gueule du lion. Et aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Parce que même sur le point économique, lorsque nous regardons, oui, c'est bien, c'est une zone de libre-échange, d'accord, c'est bien. Dites-moi, économiquement parlant, qu'est-ce que la RDC offre à l'EAC? En réalité, nous sommes, nous, un grand marché. Eux nous considèrent comme pratiquement, je dirais, une proie. Nous sommes, nous, devenus un déversoir. Eux, ils vont plus bénéficier de ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Pourquoi est-ce que le président Tshisekedi nous a emmenés là-bas? C'est le point d'interrogation. Je ne t'apprends rien, Francis. Tu dois avoir suivi ce que la présidente Salama disait, même il y a un officiel kényan qui disait que la RDC, en réalité, c'est un grand marché, un vaste marché. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a emmenés là-bas? Nous y sommes comme, je dirais, une proie. Et aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Le dernier point, voilà, on nous dit que d'abord, on nous dit que la force régionale va venir combattre pour nous. Une fois arrivé sur terrain, on nous dit que non. Enfin, il y a deux versions. Notre gouvernement nous informe que la force régionale va venir combattre pour nous. La force régionale dit que non, elle n'est pas là pour combattre. On se demande ce que la force régionale cherche sur notre territoire. Aujourd'hui, les M23, nous apprenons que les M23 se retirent. D'accord, je termine par là. Le M23, les forces du M23 se retirent. Curieusement, ce ne sont pas les FARDC qui reprennent le contrôle de ces zones, c'est plutôt la force régionale. Mais on se demande, allez, moi je pensais que la force régionale combattait, enfin était de notre côté. Donc si on obtenait un certain retrait des M23, ça serait au profit des FARDC. Mais ce n'est pas le cas. Alors dites-nous ce que cette force régionale cherche très exactement chez nous, si pas nous exploiter. Ok, Piano, par rapport à tout cela, est-ce que notre armée était-elle si incapable au point de se laisser envahir par d'autres forces qui sont faites travail avec nos voisins? Non, je pense qu'il faut reprendre l'accord cadre entre le gouvernement congolais et le CNDP le 23 mars 2009. Qu'est-ce qui dit dans l'article 8? Les parties conviennent que le rapprochement de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques. Le CNDP propose un modèle de découpage de territoire national. Le CNDP, quand vous allez lire, pour ceux qui auront le temps de pouvoir lire
l'accord de paix entre le CNDP, signé à l'époque par Raymond Chibanda, représenté par le représentant du gouvernement congolais, à l'époque avec mon ancien président préféré, Papa Kabila. Cet accord, c'était pour intégrer des gens. Après, c'est intégrer des soldats. Le CNDP va devenir un parti politique, ainsi de suite, tralala, tralala. Jusqu'aujourd'hui, le plan de ces gens n'a jamais changé. Le plan, ça a toujours été la balkanisation. Ok, on va être d'accord. Mais ça, c'est un plan qui a été signé sous Kabila, pas sous Fachi. Et ces gens, le Congo est un pays un peu complexe parce que lorsque les frontières ont été dessinées à Berlin, il y avait plusieurs parties prenantes. Il y a plusieurs pays qui ont leur intérêt au Congo. Sachant que le roi Léopold II avait tellement foutu le bordel en coupant les mains, on a dit non, gars, tu ne vas plus gérer, c'est l'État belge qui gère. Mais l'État belge, avec le temps, Mobutu a perdu un peu de son influence. C'est devenu maintenant un terrain un peu pour tout le monde. Ce pays le monde entier a des intérêts au niveau du Congo. Kagame était un de leurs représentants. Mais Kagame a fait un peu comme le roi Léopold II. C'est quand même quelqu'un qui a foutu la merde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on prend d'autres personnes qui vont gérer. Aujourd'hui, c'est quand même étonnant que Sandra nous dise que non, notre allié naturel, c'est l'Angola et ainsi de suite. Oui, ok, mais notre allié naturel, combien de fois on a été à Nairobi avec Kabila? Il faudra me dire. Combien d'accords de paix on a eu avec Luanda? Moi, je ne m'en souviens pas. Les accords de paix avec Luanda, on a commencé à en parler là maintenant. Mais avec Kabila, 2 ou 3 fois, il y a eu les accords de Nairobi en 2009, en 2013. Il y a eu encore des accords de Nairobi. En fait, on a plutôt un lien très naturel avec le Kenya. Bon, on a même été chanté Nake Nairobi, mais le Fachi et Kamere ont eu une histoire d'amour à Nairobi. Donc, je pense que c'est plutôt un pays où on a un feeling avec eux. Mais maintenant, ce qu'il faudrait faire maintenant, il faut se regarder droit dans les yeux et se dire qu'est-ce qu'on veut pour le Congo. Je suis par là pour que Sandra, Pamela et Agnès interviennent. Vas-y. Monsieur il faudrait maintenant qu'on se dise... Comment vous pouvez parler avec légèreté comme ça? Pardon? Vous parlez avec légèreté cette affaire des IC Community. Est-ce que vous savez quand même la grandeur de la balkanisation? Non, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur et je ne pense pas qu'on arrivera à la balkanisation. Exactement, vous n'avez pas peur. Non, j'ai pas peur. Je ne parle pas. Peut-être. Ceux qui ont non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la balkanisation parce que je pense que ça n'arrivera après, pas. on fait la face à face et puis après ça sera avec Sandra. Je ne pense pas que la balkanisation arrivera parce que si elle devait déjà arriver, elle allait arriver au moment où le Congo était très faible, c'est-à-dire sous le régime de Kabila. Mais là, le Congo n'est plus faible comme avant. Donc, si ce n'est pas arrivé sous Kabila, ça ne doit pas arriver maintenant. Et je vous le dis, je ne suis même pas un pro-Fachi. Donc, je vous le dis. Là, au moment où nous parlons, vous êtes consciente, justement, ça tombe bien que vous dites que non, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et j'en suis très conscient. C'est quelque chose qui aurait pu être fait avant. Mais aujourd'hui, si vous voulez changer un système, vous devez rentrer dans ce système. Vous voulez que Kabila s'en aille, eh ben faites alliance avec Kabila. Vous voulez que le Parlement change, faites l'union sacrée. Si vous voulez rien changer, restez en dehors des gens qui veulent vous faire du mal. Il faut toujours être auprès de ses ennemis. Et nos ennemis, aujourd'hui, on les connaît. Avant, on n'arrivait jamais à dire que le M23 était soutenu par le Rwanda. Avant, on n'arrivait jamais à pointer du doigt nos agresseurs. Mais aujourd'hui, on arrive à le dire. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit. En 4 ans, on a fait des plus grosses avancées qu'en 32 ans ou en 18 ans. Donc moi, je pense que ce n'est pas une histoire à prendre à la légère, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses vont aller de mieux en mieux. Il n'y aura pas de balkanisation. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on a vu un tracteur en train de passer. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on a vu un soldat. Non, il ne faut pas avoir peur. Denis. Le Congo va rester tel qu'il est et il n'y aura pas de balkanisation. Bon, alors, ok, on met un petit stop. Agnès, je sais que ta connexion est en train de sauter tout le temps. Si tu peux ma connexion, elle déconne.
Ouais, très court. Donc, je rejoins un peu Diani. Les filles parlent. Ouais, je rejoins un peu Diani parce que quand on regarde dans l'histoire, si vraiment ces gens-là, même Kabila qui est resté 18 ans, qui avait des intérêts, soi-disant, avec le Rwanda, s'il voulait que la balkanisation se fasse, Azam Mutamandoki, lui, il était rebelle, il a tenu les armes, lui-même se serait battu pour balkaniser le Congo. Si ça n'a pas été fait, aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Tout ça, ce sont des grimaces. Et puis, pour connaître aussi la mission de ces missions, de ces maintiens de paix, que ce soit la MONUSCO, parce qu'on a souvent tendance à penser que la MONUSCO était là pour se battre et tout. Non, c'est des missions de paix, de maintien de paix. Ils ne sont pas là pour se battre. On n'est pas en état de guerre où on est en train de tuer des gens. Eux, ils doivent venir se battre pour nous, pour chasser les M23. Non, ils sont là pour protéger la population. Souvent, on a tendance à espérer, voilà, qu'ils fassent des alliances, qu'on aille à la East African Community, qu'on aille, tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, c'est comme quelqu'un un parent qui doit s'occuper d'un enfant malade, qui écoute des conseils. Ah, mais tiens, si tu vas à tel endroit, tu auras la solution, si tu vas à tel endroit. Mais une fois qu'on aurait épuisé toutes ces démarches-là, on va se rendre compte qu'on n'en avait pas forcément besoin. Et que la solution, comme a dit Zani, la solution viendra d'elle-même. Et on est là, voilà, on a épuisé, eux ils vont venir, mais ils ne sont pas là pour se battre pour nous, pour payer de leur vie, ils sont là pour maintenir la paix. Certes, il y a encore des viols, il y a encore des massacres et tout, mais ça, on va finir à un moment par trouver une solution, ça va venir. Bon. Ok, alors avant d'avancer au prochain sujet, Sandra, une question face à face avec Zani. Ensuite, quand vous finissez, je vous laisse 2 minutes, pardon, vraiment. Je ne peux pas faire plus, sinon, bon, là, tout le temps, là, lobby, ça me dit, ça, là, pardon. Donc, Sandra, Zani, un petit face-à-face. Ensuite, Pamchas et Zani, parce que j'ai l'impression que les tantines veulent parler. Ok, on commence par Sandra et Zani. Allez-y. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Zani. Zani, il venait de dire que, voilà, sous Kabila, si la balkanisation n'a pas eu lieu, elle n'aura pas lieu aujourd'hui. Ça m'a fait sursauter. Sous Kabila, et puis j'ai entendu Zani dire que, voilà, sous Kabila, l'État était très faible. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Attention, mon frère, je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Kabila, quand il quittait le pouvoir, il a laissé une armée structurée. Je vais là me référer aux propos du président de la République que lui-même, le président Félix Tshisekedi, qui disait que pendant très longtemps, il n'arrêtait pas de critiquer nos forces armées, même le renseignement et tout ça. Une fois président, il a vu le travail qu'a fait le président Kabila, il a reconnu que nous avons une armée forte. Quand le président Kabila quitte le pouvoir, s'il te plaît, mon frère, notre armée, je pense, elle est 8e ou 9e dans le classement des armées fortes africaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre des places, au cas où tu n'es pas informé. Quand on dit que, voilà, sous Kabila, la balkanisation n'a pas eu lieu, effectivement, parce que Kabila, quand il a pris le pouvoir, la balkanisation était déjà effective. Il s'est engagé à travailler de telle sorte que lorsqu'il cédait le pays, lorsqu'il cédait le fauteuil au président Tshisekedi, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de balkanisation, pas du tout. Aujourd'hui, mon frère, tu peux vraiment nous dire que on n'a pas besoin on n'a pas à craindre la balkanisation et tout, mon cher. C'est depuis plus de 6 mois que Bunagana se retrouve entre les mains du M23. Aujourd'hui, le M23 cède Bunagana un peu comme un butin de guerre. Le M23 cède Bunagana à la force régionale. Nos FARDC ne contrôlent plus cette zone. Mais c'est justement de ça qu'il s'agit. Mais c'est justement ça, la balkanisation. Nous sommes en pleine balkanisation. Et je me rappelle encore là, je vais me référer encore une fois de plus aux propos du président de la République qui disait que en joignant l'EAC, on n'a plus besoin de se battre pour des morceaux de terre parce que voilà, nos frontières seraient élargies. C'est un peu ce que vous nous dites, donc on n'a plus besoin de se battre pour Bunagana. C'est bon comme ça que la force régionale ou que le M23 occupe Bunagana. Je vais souligner ceci. Pendant plus de 6 mois, le M23 contrôle. Dites-nous, bon, il y a douane, ils ont côté Bunagana, ils ont mais M23 sont liés à où? Sandra, d'abord, quand je dis 2 minutes, calme-toi, tu freines, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, c'est un débat, c'est une discussion, sinon, tu as à 3 heures du matin. Donc, calme, tu as posé plusieurs questions à la fois dans ton raisonnement, laisse-le répondre, parce qu'il y a pas une chose aussi qui a des questions, il y a Agnès aussi qui a des trucs, tu vois. Toto, partagez-moi tout, s'il te plaît. Mais tu as posé les bonnes questions, c'est vrai. Zani, à Sandra. Bon,
Premièrement, que Kabila a laissé notre armée à la 8e place et qu'elle aurait dégringolé. Je ne sais pas où est-ce que toi tu as eu cette information, parce que jusqu'à preuve du contraire, on occupe toujours la même position. Concernant les droits frontaliers, il y a un espace qui n'était plus occupé par l'armée congolaise. Ça, je te l'accorde. Et il est normal que, en tout cas dans cette situation-là, que ce soit les rebelles qui empochent l'argent des douanes. Il n'y a pas de problème. Là, ça, je te le concède aussi. Maintenant, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que pour l'instant, cette histoire de balkanisation n'a ni lieu d'être et n'aura pas lieu. Donc, je ne sais pas à quel moment où tu vois qu'il y a une balkanisation. Certes, il y a un territoire qui a été pris par les rebelles, mais ce territoire-là avait déjà été pris par les rebelles sous Kabila et en fonction des négociations qu'ils avaient faites, on leur a cédé beaucoup trop de pouvoir. On va accepter aujourd'hui, demain, il y aura encore une nouvelle rébellion, on devra encore accepter, et ainsi de suite, ça va perdurer jusqu'à quand? Il y a eu CNDP, et ensuite il y a eu M23, après ça va être 24, 25, 26, 27, on ne va pas s'en sortir. Là, pour l'instant, le président a tapé sur la table en disant que non, on ne cède plus. Mieux vaut rester dans un statu quo et ne pas se voiler la face, ne pas intégrer les gens, ne pas transformer des partis rebelles en partis politiques. Et tous ces gens se retrouvent encore dans les hémicycles. Ensuite, on a encore des Mwanga chouchou. On a des députés qui sont un peu bizarroïdes. Et ensuite, ça entraîne toujours des problèmes. Ensuite, on aura une police nationale qui est un peu infiltrée. On aura une armée, je te parle même pas, qui sera infiltrée. La solution pour l'instant, il faut être proche de ses ennemis pour pouvoir savoir ce qui se dit. À partir du moment où on est loin, on ne saura jamais rien. Il faut être proche. Et c'est cette stratégie-là que Fachi a appliquée. C'est ça qui a conduit à la chute de Mabunda, qui est du PPRD. Qui a conduit au déboulonnage de tout le système Kabila. Il faut être proche des gens. Et je pense que ce système-là a déjà fait ses preuves. Je crois que ce système-là va marcher. Donc moi, je n'ai pas peur. La balkanisation ne va pas avoir lieu. Et tu as raison de t'inquiéter. Mais je pense que c'est mon rôle aujourd'hui de te consoler. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de balkanisation. OK. Bon, vous deux là, stop. Pamela, note la question là. Agnès, ou bien tu préfères revenir à Dani qui vient de s'essouffler, et Sandra a beaucoup parlé aussi, ils sont essoufflés. Oh, je viens pas de m'essouffler, wesh, vas-y. OK, Pamela. Je me demande, est-ce que M. Djani est en train de faire une confusion entre la trahison, parce que ce qui s'est passé entre le FCC et l'UDPS, c'était une trahison. On ne peut pas débaucher un député en plein mandat, balongwana parti oyo, bakota parti mususu bozo lobango pe que non, il a fallu approcher d'abord l'ennemi tout près pour faire ceci. Ça, c'était du n'importe quoi. C'était inacceptable. Et c'est tellement immoral que Toroki attaque le Belangote. Moi, je me demande pourquoi nous, en tant que Congolais, auto-vivants en Europe, nous pouvons accepter des choses pareilles, débauchage en plein mandat. Le peuple a voté Papa Molière comme FCC et a présenté Kibango au programme Naye. Et du coup, Papa Molière ne fait plus ce que le peuple lui a mandaté. Il est devenu maintenant Union Sacrée. L'Union Sacrée, le peuple ne va même pas projet na bangote. Le peuple ne connaît absolument rien sur la vision de l'Union Sacrée. Et nous devons applaudir cela. Oh non, parce que c'est ça le système, il fallait approcher le FCC pour faire ceci, pour faire ça. Non, bon, ça c'est n'importe quoi. Nous ne pouvons pas soutenir cela. Si vous voulez soutenir l'idée irréfléchie de cette signature qui nous a amené dans East African Community, c'est-à-dire qu'après 60 ans d'indépendance, nous sommes encore comme si avant l'indépendance. Pour comprendre, Bitumba o Lumumba Koufela. Nous n'avons pas encore compris. Le combat au Ebomela qui nous est Kabila, nous n'avons pas encore compris ce combat-là. Donc, les 6 juin au 6 avril, nous avons célébré Yakimba. Donc, nous n'avons pas encore compris toutes ces choses-là. Nous n'avons pas encore compris toutes ces choses-là. Nous ne pouvons pas
accepter. Moi, cette histoire des armées étrangères à l'est du pays, ça me révolte sincèrement. Je suis originaire de l'est du pays aussi. Je ne peux pas accepter. Nous, ressortissants de l'est du pays avec le Rwanda et les Ougandais, et si Mbarate, Tolinga Koutata Kobala Nate, so ok Kobala Nakune Zara scandale. Alors, nous amenons ces gens-là qui nous ont violés, qui ont violé nos mamans. Et dire qu'il fallait nous approcher. Monsieur Mpiana, quelqu'un qui a violé. Maman Pamela. Qui a tué ta maman. Maman Pamela, pardon. Les mêmes Ougandais, Rwandais ont aidé Kabila à prendre le pouvoir entre Mobutu. Ils violaient, ils tuaient, ils faisaient la même chose. Donc, on reste là, on est calme. Mais ce que tu dis... Comme ils ont aidé... Non, attends, je n'ai pas terminé. Ce que tu dis, tu as raison. Je suis à 100% d'accord. Que ce soit Kabila, que ce soit Fachi, que ce soit Mobutu, il aidait sa vie, mais il allait à l'extérieur. Mobutu, on ne l'aidait pas. Lui, il aidait les autres. Quoi qu'il en soit, que ce soit Kabila père, Kabila fils, Fachi, on n'avait pas besoin d'avoir recours forcément toujours aux étrangers qui violent nos mamans à l'Est, qui détruisent tout. Maintenant, la question que moi, je pose, c'est que dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, et là, Pamela, Zani et Sandra ont beaucoup parlé. Pamela, dans l'état dans lequel notre pays est aujourd'hui, quelle est la solution si tu pouvais un jour approcher peut-être le président ou au moins quelqu'un qui nous suivrait à la télévision, la Minitoyo, que tu proposerais toi pour que FARDC, Nambo Kanabiso, quel que soit le président futur, ils ont la Fachi, ils ont la Maman Olive, ils ont la Katumbi, ils ont la Fayoulou, je m'en fous. Quelle solution toi tu proposerais pour Makambe Bima? Agnès aussi, tu réponds à ça et après on va passer Zani et puis on finit par Sandra. Sinon, il reste deux sujets, tu as obligé pour l'amour. Vas-y, maman. Merci. Dans le viol, les alaka déjà avant. Nous devons nous dire la vérité. Que l'histoire a viol, oui, Salemi Mingi. Eza kaka awa parti à 2001 après avoir musé Kabila ko sala nani ya libération de ba viol comme qui m'a cassé c'est période on appelle Monisco et yaki siko pour la kosala au Monisco yaki kosala ce n'était pas avant tant musé yaki ko sala ko libérer Congo tozaki na makambo ba viol to vivre na période de tozaki na ba atrocité au Congo ezo vivre les lotés. Bon pour couper court ce que lobby solution il faut to sala Congo bisemo que faut to la moka on ne peut pas cause à la banne à 60 ans si les lotos lukaka armée étrangère ba ya ko bondela biso mutumo ko ta okuya okufa pona biso personne ne peut mourir à notre place. Tous un grand pays, tous plus grand que le Rwanda. Pourquoi nous devons toujours, quand même système que nous devons appeler les étrangers, les armées étrangères, pour sacrifier Makila na baron pour n'habiter? Non, nous devons nous-mêmes d'abord. Tous la mouka, tous en réveil à conscience, tous en un système, nan yoroko tsaba en abisso na service militaire, tous en aban en abisso to formé parce qu'on parle toujours de l'infiltration, mais bisso infiltration to sanine pour combattre ça. Oh, nous devons éviter l'infiltration en amenant les armées étrangères, l'armée étrangère, des armées étrangères sur notre territoire pour éviter cela. Non, ce n'est pas une solution. La solution, nous devons nous réveiller tous. Président Nyonso Akoleka, il faut avoir sa conscience nabiso. Nous devons mourir pour notre patrie, nous devons mourir pour notre Congo. Nous ne pouvons pas attendre que la Monisco, le Rwandais, les Ougandais, les Angolais viennent mourir pour nous. Non, ils ne viendront pas. Ils ne feront pas pour nous. Ça, je pense que nous devons faire l'effort. Sa conscience yabande konabiso. Pour créer le patriotisme, on a même na jeune bazobo tamalelo qu'il faut kufa pour na mabele na bango. Tu as raison, maman, je suis d'accord avec toi. Agnès, quand tu ne parles pas, ta connexion est stable. Quand tu commences à parler, la connexion disparaît. On dirait ou quoi. La même question que j'ai posée à Pamela, elle a très bien, je suis d'accord avec sa réponse. Oui, donc moi, je rejoins aussi maman Pamela. Malheureusement, le président était là au mois de février. Malheureusement, ce jour-là, je ne pouvais pas être là. Pardon? J'ai rien dit. C'est bon? J'ai rien dit. Ok. J'ai dit, voilà, je rejoins maman Pamela qui, Aïe. Ok, bon. Dans la solution à proposer, pour mettre fin justement à cette guerre, il faudrait, le patriotisme doit primer, donc organiser, avoir des... Aïe. Bon.
Dani, conclusion sur ce sujet-là. Il reste 10 minutes. Oui, conclusion, je ne suis pas en train ni de minimiser l'affaire de l'EAC, ni de leur accorder plus d'importance qu'ils n'en ont. Parce que on avait la MONUSCO, ils n'ont rien foutu. Je ne pense pas aussi que l'EAC, c'est les sauveurs du Congo. Ça, j'en suis fermement convaincu. Tu sais, Macron, il a dit quelque chose. Depuis 1994, vous n'avez pas été capable de bâtir une armée jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est d'abord la première responsabilité, c'est d'abord nous. La responsabilité n'est pas les Ougandais, ni les Rwandais, ni qui que ce soit. Les premiers responsables, c'est d'abord nous, l'État congolais, les anciens, les nouveaux et les futurs, à prendre notre responsabilité de pouvoir bâtir une armée et de pouvoir se défendre. La RDC est grande et riche. Aucun de nos voisins ne voudra ou ne voudrait qu'on devienne une très grande puissance ou une trop grande puissance. C'est juste pas bon. Et en étant et en allant de l'océan, en entrant dans l'EAC, on est désormais, on passe carrément de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Donc ça veut dire qu'on est devenu, nous, en tant que Congolais, on est un très grand marché, mais on a aussi un très grand marché. Et donc c'est aussi un danger pour nos collaborateurs. Donc la responsabilité est d'abord congolaise. Et là, je rejoins Madame Pamela Grasse. Je rejoins cette idée que non, c'est d'abord au peuple de devenir conscient, à nos dirigeants de bâtir une armée forte, mais pas là, il ne faut pas la bâtir dans 10 ans, dans 15 ans, il faut la bâtir maintenant. C'est la responsabilité du président actuel, donc de pouvoir bâtir une armée maintenant, vite, et de devenir assez fort et avoir une armée dissuasive. Et tant qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dissuasif, vous allez dépendre un peu de la volonté de la communauté internationale qui va dire, puisque vous n'êtes pas capable, les Ougandais, les Soudanais, et ainsi de suite vont venir vous donner un coup de main. Et donc, vous allez accepter en fonction des conditions. Mais moi, je pense qu'il y a un avenir à Dieu pour le Congo. Il ne faut pas être défaitiste. Il faut enlever cet esprit de défaite que vous avez sur vous. Et d'ailleurs, j'enlève ça ce soir dans cette interview. Il n'y aura pas de défaite du Congo. J'enlève cet esprit de défaite. Le Congo est victorieux et nous sortirons victorieux. Il y a eu des mamans violées, mais nous aurons des jeunes femmes qui vont bâtir cette nation. Il faut avoir de l'espoir. Et moi, j'entends l'écho je comprends ce que Mme Pamela Grasse dit et qu'elle est de l'Est. Et elle a bien précisé, nous, les gens de l'Est, moi, je suis du Kasaï, mais je m'estime être quelqu'un de l'Est. Lorsqu'une femme est violée, je suis aussi concernés. Et donc, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on dit qu'on accepte qu'il y ait une armée étrangère, mais pour l'instant, on n'a pas d'armée forte et il faut faire en sorte que cette armée, notre armée, puisse se bâtir, puisse être dissuasive et puisse nous défendre correctement. D'accord. Bon, on va terminer l'émission aujourd'hui. Agnès, vraiment, ta connexion t'a beaucoup tué. Quoi qu'il en soit, il reste un sujet, mais je ne crois pas qu'on aura le temps de débattre dessus. Je vais vous demander chacun en une minute, de donner votre point de vue sur ça. On commencera par Agnès, Pamela, Dani et Sandra conclut. Et on va se quitter pour aujourd'hui. Normalement, il restait 2 sujets. C'était Samaloukonde 2, espoir ou déception. Et puis, c'était pour ou contre la loi Tchani. Mais je ne veux pas saboter ces 2 sujets importants en quelques minutes. Donc, Bopona, celui sur lequel vous voulez intervenir. Soit un mot en 1 minute, s'il vous plaît, pour Samaloukonde 2, espoir ou déception, ou un mot sur pour ou contre la loi Tchani. On commence par la nouvelle, Pamela. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Choisis, tu veux quoi? Samaloukonde 2 ou la loi Tchani? Je prends la loi Tchani. Ok. Pour ou contre la loi Tchani, tu as 1 minute, comment dirait mon ami là, celui qui t'a interviewé dernièrement. Madame Pamela Grasse. Il ne faut pas réveiller les chats. Vas-y, maman. Vas-y, allez. Bon, je suis contre la loi Tchani. C'est la plus grosse bêtise conçue par l'esprit humain. Une loi discriminatoire, une initiative constitutionnelle qui va intensifier la fracture, qui va encore nous diviser plus. Parce que quand nous regardons cette loi Tchani, tous ceux qui ont détruit le Congo sont de père et de mère. Au bout de père et de mère,
il a basculé dans la dictature. Nous avons vécu la dictature pendant 32 ans. Mouzé Kabila, qui était de père et de mère, n'a pas pris les armes grâce aux Rwandais, aux Ougandais pour venir libérer le Congo. Si nous allons parler de Mboussa Nyamwisi, qui est maintenant dans le gouvernement Sama Lukonde II, il a toujours pris des armes pour venir, soi-disant, libérer le Congolais. Il a toujours été avec les Ougandais. Mboussa Nyamwisi. Bon, non, je suis encore dans 40 secondes. Je n'ai pas encore terminé mes unes. Bon, vas-y, termine. Voilà. Si nous devons parler de Mende, qui était de père et de mère, Mende était aussi à RCD, Gom avec Kinkei. Si nous devons aussi parler de Mamadou Ndala, Mamadou Ndala n'était pas de mère et de mère, mais il est notre héros. Il est mort pour le Congo. Bon, je trouve tout simplement que cette loi Tchani, c'est une loi qui va nous diviser. Merci. C'est une loi qui va nous diviser, même si ça vise une personne. Je trouve que nous devons dire non à cette loi parce que à l'époque de M. Kabila, l'ancien président de la République, Ça va faire 2 minutes, là. Je me rappelle même Roubaix-Roi. Postuler. Quant à nous, le peuple, ceux qui sont battus à Est, parce que nous avons la partie d'Amboa Est, Balingi va voter, donc nous devons donner la chance à tout le monde là. Merci. Les 2 minutes, elle a fait 2 minutes exactement, donc je donnerai 2 minutes à Agnès. Agnès, de père ou de mère, ou bien Sama Lukonde II, espoir ou déception? Je vais plus parler de Sama Lukonde II, parce que même Sama Lukonde I, c'était une déception. Comme Diani l'a dit tout à l'heure, on a espéré un jeune. Mais ce jeune-là nous a déçus. Il a pendu son premier gouvernement. On a dû attendre des mois et des mois pour nous pondre ce qui nous a pendu. C'était nul, la grande déception. Sama Lukonde II, c'est encore pire. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a un peu soulagée, un tout petit peu. C'est le ministre de la Santé. Parce que depuis Kabila père, tous les ministres de la Santé qui sont venus, qui étaient ministres, c'était des gens qui venaient de la diaspora, plus précisément de la Belgique. Et ils ont été incapables de mettre en place une structure de santé pour protéger les Congolais. Aucun, personne. Et aujourd'hui, avec le nouveau, le docteur Olen, qui est congolais, qui a fait ses études au Congo, qui a vécu à Kinshasa, avec lui, j'espère, pour le temps qui lui est donné, les 9 mois jusqu'à la fin, j'espère qu'il va nous pondre un système de santé digne de ce nom. Parce qu'au Congo, on ne meurt pas parce qu'on est malade, on ne meurt pas de maladie, on meurt parce qu'on n'a pas d'argent pour se faire soigner. Quand vous arrivez à l'hôpital aux urgences, il vous manque 12 000 francs de consultation. On ne vous consulte pas, vous pouvez mourir là. Et ça, c'est indigne pour un pays comme le Congo. Bon. Merci Agnès, merci Agnès, pardon. C'est compliqué, mais merci. Zalim Piana, le meilleur ami de Sandra Kyulu. Alors, Sama Lukonde II ou bien Tchani, ton grand ami? Non, moi je suis pour la loi Tchani. C'est une très bonne loi, mais je pense qu'elle ne passera pas. Mais j'adhère totalement à l'idée de la loi de père et de mère. Après, je ne vais pas m'attarder sur le comment et le pourquoi parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais moi, je suis pour cette loi. Mais après, je reste fermement convaincu qu'elle ne passera pas. Et je pense que les gens s'agitent pour rien. Restons calmes. Cette loi-là, c'est un leurre. Pour l'instant, les gens qui s'occupent de ça, au lieu d'être focus sur la loi Tchani, ils devraient plutôt développer leur programme. Regardez Moïse Katumbi et toute son équipe. Au lieu de développer un programme électoral, ils sont là à répondre à la loi Tchani. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont appelés pour réagir. Ils ne sont pas dans l'action. C'est des réactifs. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas des gens qui doivent diriger. Mais après, bon, c'est une loi, c'est une proposition de loi. Elle n'a même pas encore été votée et je ne pense pas qu'elle passera. Mais après, pour moi, si elle passe, tant mieux. Après, si elle ne passe pas, c'est pas grave non plus, mais on aura su qui est qui. Mais il y a quelque chose de révélateur dans ce que Mme Pamela Grasse a dit. Elle a cité tous les présidents congolais, mais elle est arrivée à Kabila. Elle a sauté, elle n'a pas dit des pères et des mères. Mais en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ça. Ok, d'accord. Allez, Sandra Kyulu Kyungu, très cher. La conclusion, de père ou de mère, ou bien la loi Tchani, de père et de mère, pardon, ou bien le Sama Lukonde II?
Je ne vais pas parler de ça malgré des deux parce que les dés sont jetés, on ne s'est pas changé, mais je vais plutôt parler de la loi Tchani parce que là, c'est encore jouable. Je suis farouchement contre cette proposition de loi parce que tout simplement, elle heurte la Constitution. Elle viole même certains principes sacro-saints de la Constitution parce que la Constitution congolaise consacre l'égalité de tous les Congolais devant la loi. Alors, d'où viennent que il y ait une proposition de loi ou il y ait une loi, au cas où elle est votée, de créer en fait une certaine discrimination. Certains Congolais seraient donc un peu plus, considérés que d'autres et tout. Moi, je pense que ça viole déjà les principes sacro-saints de la Constitution. Et il y a plus, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Il y a pratiquement 3 ou 4 articles de la Constitution que cette loi. On vous reçoit, on reparle de ça, si vous êtes libre. Oui, bon, moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne et qu'on parle de ça parce qu'il y a plusieurs articles de la Constitution qui sont énervés. Il y a même une disposition du Code de la famille qui est heurtée par cette fameuse proposition de loi. Et là, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tous et de chacun. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. Parce que moi, je pense que cette histoire de proposition de loi Tchani, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. En réalité, on risque de nous emmener dans une tentative de modification de la Constitution, tout simplement. Pas seulement cette disposition-là, mais bien d'autres. J'ai peur, sincèrement, je crains qu'on ne nous dise qu'à cause de l'insécurité à l'Est, on ne peut plus organiser des élections et donc le Parlement, par exemple, pourra voter le nouveau président. Ouvrons l'œil et le bon. Merci. En tout cas, merci Pamela. C'était un vrai plaisir pour ta première. J'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse des tirages au sort pour savoir qui conclura, qui commencera, qui fera ceci. Et puis voilà. C'était un vrai plaisir, Agnès. Merci vraiment, malgré ta connexion, d'avoir été là. Zani Oza Ndaku, Sandra aussi à Palais. Donc voilà, c'est vraiment un vrai plaisir, messieurs, dames. Passez une excellente soirée, un excellent week-end, chers téléspectateurs. Très bonne semaine qui va commencer pour ceux qui nous ont regardé le dimanche soir sur Antenna. Voilà des gens, c'est ça le débat. Je l'ai dit au début de l'émission, on n'a pas toujours raison, mais chacun donne son point de vue dans la démocratie. Est-ce que Boyoki, Pamela Bakatié, Tobo qui sont non, c'est comme ça, c'est la démocratie. On va pas faire un micro. Oui, parce que tu avais débordé plus de 2 minutes. Hein. D'accord, merci. Dans le identité à président Kabila. Donc, si les autres Zakawana, c'est un Congolais de père et de mère. Bon, on va te malange, to le bani. Bato ba utaki malange. To pesi la rombo. Amen. Amen à vous toutes. Excellente soirée. De père et de mère, je suis contre la loi Tchani. Ça, il faut le préciser avant qu'il voie okay. Ciao. Allez, dimanche prochain. Ciao.